Depuis longtemps, nous luttons sur le front des Amériques et nous tombons comme Toussaint Louverture, Delgrès, Macandal. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les poings de Mohamed Ali, avec la gloire du roi. Mounsa yo mette vie yo en danger. Pour la paix, pour un jour, ça a changé. Et l'homme même à ton nom, yo ne pas songer. L'espoir donné. Pour ça, yo conviction, yo exilé. Qui campe, qui dans toute cause mêlée. Ça, yo qui remette l'honneur campé. Festival Graffiti, je ne connais, c'est un festival qui est là pour valoriser le street art, qui donne plusieurs éléments de culture urbaine, ça veut dire culture hip-hop là, qui est là dans le graffiti, qui rap, qui danse, qui sont un festival qui est là pour valoriser le travail dans le secteur particulièrement graffeur, puisque le festival là peut être un festival graffiti, mais nous avons l'autre élément là dans un certain moment, le graffiti comme perception à la vie dure, même en France, on a parlé avec un concert, bon, comme opératrice culturelle tout, c'est Bénédicte Pilek là pour une formation, même en France. Et puis Jaune qui est bruxellois, qui là, qui dit que même en France, là, commence à demander aux gens font graffiti sous mur, ils sont réticents. C'est là commence à faire l'autre monde là pour l'autre, on vient faire là, on vient faire là pour montrer que la perception des graffitis, c'est pas seulement en Haïti, côté biaisé, mon eu mal. Et par contre, c'est son art, tout l'autre, c'est un art de rue. Son art qui permet aux gens d'aller regarder mon musée ou découvrir la ciel ouvert et gratuitement, sans pas payer 5 € pour lui. Et Festival Graffiti dans ça, a des informations en médiation culturelle, en programmation avec Bénédicte Pilek sous 5 jours. Et dans Impact Hub, capable de prendre mon autour, œuvre là, comment on peut guider les gens à découvrir graffiti. Ouais, puisque suite à ça, même, je dis à la son art pour tout l'autre, médiateur culturel, ça veut dire monde qui permet de faire connexion entre œuvre là, public là, son médiateur. Et Bénédicte là pour permettre que nous il y a des futurs guides qui créent dans le pays. Il y a ça qui ont économie autour de questions, puisque là, un guide, il y a des tours opérateurs, des gens qui font des circuits touristiques, qui payent pour des gens qui viennent, qui peut-être comprendre ça sur Tataï, puisque dans le pays graffiti commence à prendre naissance sur le milieu en Haïti. Notamment grâce à festival là depuis tantôt 4 ans, mais autour avec un pile graffeur quoi Saf, Ray, tant que Jerry, superstar du street art, et puis un pile l'autre encore, Chuko et Silva, cap travail pour graffiti vraiment le plus loin. De manière générale, la 4e édition un peu semble à l'autre, avec un peu même profil là, graffiti, danse et conférences. Et puis animation de rue. Dans le Caméléon, le graffeur a commencé là pour travailler. Dans la rue Lamar, il y a des graffeurs qui travaillent à partir de demain ou jeudi tout. Sarah Penter, Cosby et puis Cédric. Avec Jose qui travaille dans la rue Lamar, zone Capitole. Et puis Caméléon, après ça, on a fait avenue N, rue M. C'est 4 vraiment axes qui priorité ça pour nous, pour intervention. En pleine rue, c'est battle là sur place Canapé Vert qui a gagné le 17. Après conférence dans l'après-midi à partir de 4h avec Sarah Penter et Zabou qui a parlé de street art féminin. Comment mesdames, c'est des street artistes, de monde qui fait art de rue, leurs femmes qui fait street art, de parcours respectifs, mesdames ne supposent pas. Soit anglophone ou américaine avec une française qui suppose faire ça. Et dans plus tard, ces battles là, mon bas pour concours, a bien gagnant selon sa brique manière qui a coordonné compétition ça et toute question qui est liée à danse pendant le festival là. La formation sur le graffiti et le street art, alors c'est une formation de guide. L'idée c'est d'accompagner des futurs guides d'ici, de Port-au-Prince, d'Haïti, pour venir faire découvrir le street art local. L'idée c'est de peut-être créer une nouvelle profession, qui sait, et d'animer une nouvelle page du tourisme ici, qui s'appuierait sur les réalisations qui ont été faites pendant le Festival Graffiti. Et donc c'est une belle manière de redécouvrir des territoires, des quartiers qui ne sont pas forcément pratiqués par des touristes habituellement et de les découvrir sur le terrain avec des guides locaux et donc qui vont raconter leur vie locale en s'appuyant sur des œuvres de street art. Et le street art, ça a une vertu incroyable, c'est que c'est de l'art qui parle pour la rue. Donc ça a du sens d'expliquer ce qu'est le street art ici, à Port-au-Prince, en Haïti. Et qui sont tous ces artistes qui viennent de très loin pour venir décorer les murs et animer le territoire. C'est ce que j'espère parce que pour moi le guide c'est le premier interlocuteur d'un visiteur. Moi quand j'arrive dans un pays que je ne connais pas,
Mon premier réflexe, c'est d'aller rencontrer les gens et d'aller leur poser des questions. Où est-ce que je trouve un supermarché? Où est-ce que je dois visiter tel lieu? Quel intérêt? Est-ce qu'il y a des particularités locales à connaître aussi? Parce que c'est une manière d'appréhender un nouveau territoire que de s'adapter aux manières de faire ici. Et tout ça, on ne l'apprend pas en observant, on l'apprend beaucoup en observant, mais on l'apprend surtout en rencontrant les gens. Et le guide, c'est le premier interlocuteur de ce visiteur-là. Et donc, c'est le transmetteur de tout ça. Moi, je fais des petites interventions. Donc je vais peindre des petits murs, des petits pochoirs partout. Mais donc, ce qui est important pour moi, c'est de parler avec les gens, de comprendre un peu quelle est l'énergie qu'il y a ici, pour essayer d'arriver à peindre quelque chose qui ait du sens. La culture, en règle générale, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut faire la démarche d'aller jusque-là pour avoir de la culture, enfin pour aller voir la culture, pour aller dans les musées, pour aller au cinéma. Il faut généralement mettre de l'énergie. Et l'art de rue, l'art urbain, il a quelque chose de... Il s'offre aux gens, il est gratuit, il est partout, il suffit d'ouvrir les yeux en fait. Donc je trouve que c'est la première... C'est la plus facile à voir en fait, la culture dans la rue. Donc pour moi, c'est aussi celle qui est la plus importante. My name is Cosby Hayes. I'm a muralist from Tallahassee, Florida, in the United States. And I come from a graffiti background. That's kind of how I found my love for the arts and creating big paintings outdoors. I hope that the mural that we create will show both the people of Haiti and the United States how we're not so different, and that these borders that separate different countries are rather arbitrary when we really zoom out and think about it, and that we're all human beings and we all share way more than we have different, and the things that we do have different we should celebrate and we should empower each other, you know, to create a more just world, and I think that comes through just solidarity between human beings. Moi, c'est responsable Brut Magnac. Je dirige ensemble avec Ricardo Guillaume, qui est directeur là, directeur artistique, et moi-même, c'est coordonnatrice. Et moi-même, je fais partie de street art, c'est-à-dire danse urbaine. Il y a plusieurs styles là-dedans. Il y a break dance, il y a top dance. Dans break dance, on joue top dance, on joue footwork, on joue top work, on joue locking, on joue une variété. Mais nous-mêmes, nous pratiquement fait tout. Mais pour le Festival Graffiti, nous avons partagé hip-hop contemporain. C'est-à-dire, pendant que nous avons fait hip-hop là, vraiment, nous avons raconté une histoire. Le Festival Graffiti propose nous un battle qui est vraiment intéressant, que nous avons fait sur place Canapé. Nous espérons que tout le monde a vu regarder ça qu'on a fait de là à côté. Là, nous avons joué une petite breakdance. Chacun son propre vie. Quand on enterre un être cher, on enterre aussi une partie de sa propre vie. Un tel est un tel qui n'est pas dans la vie.